sans se mentir, et si on emploie un vocabulaire de tous les jours, franchement, les élections européennes, tout le monde s'en fout. Alors, Je vous dis pas que c'est légitime et que c'est justifié, mais la vérité, c'est quand même ça. c'est tout sauf légitime et tout sauf justifié. Mais est-ce que c'est quand même ça la réalité? Alors, traditionnellement, ce sont les élections où il y a peu de participation en France, à peu près 40% de votants. À peu près 40% de votants. Mais on est dans un moment de notre histoire où on est en train de réfléchir à notre rapport à la politique, à la démocratie, par qui on se sent représenté, pourquoi faire. Et donc la simple idée qu'on en déduise qu'il faut arrêter de voter, elle est quand même très bizarre. Non, il ne faut pas arrêter de voter, mais le taux d'abstention, il est effectivement très haut, vous le savez. À combien vous imaginez qu'il sera vous espérez qu'il sera? J'espère qu'il sera moins élevé que les fois précédentes. Et on a la chance, dans notre malheur, d'avoir un débat européen qui n'a jamais été aussi clair. On a d'un côté ceux qui veulent poursuivre, améliorer, renforcer l'idéal européen, l'intégration européenne. Et de l'autre côté, dans les 27 pays, il y a des forces politiques parfois très puissantes qui veulent, elles, déconstruire l'Union européenne. C'est la première fois que le débat... là, c'est clair. C'est pour ou contre parce que l'Union européenne est menacée dans son existence même alors qu'elle n'a jamais été aussi nécessaire. Et c'est la raison de notre engagement, c'est la raison de notre combat. Et j'ai bon espoir que ce débat, dans sa clarté, mobilise davantage de Français. Je m'adresse à l'ancien directeur de campagne que vous avez été. Vous êtes crédité dans les sondages de 23% d'intention de vote, juste derrière le Rassemblement national qui lui est à 22,5. Ça dépend des instituts de sondage, mais bon, c'est à 0,5 près. On est dans la marge d'erreur. Vous n'êtes pas trop tôt là sur ce coup-là. C'est possible que les courbes se croisent